Avant que la vidéo commence, j'ai 3 choses à vous dire. Déjà, premièrement, j'ai pas d'intro, mais ça c'est habituel. Deuxièmement, ceci est la 5e vidéo de la série, et si vous n'avez pas vu les précédentes, qu'attendez-vous? Et pour finir, je vous laisse avec 2 mois de vidéo. Je suis allée à la bibliothèque et j'ai pris des livres que de ma pile à lire. C'est un peu le sujet de la vidéo. En ce moment, je suis focus sur ma pile à lire. J'ai bien emprunté 2-3 essais dans une autre bibliothèque. Je suis actuellement en train de lire Carry On de Rainbow Rowell, qui est le début, il me semble, d'une trilogie. Pas sûre de ces informations. Mais en tout cas, j'aime beaucoup, ça promet des rebondissements et des rebondissements. En tout cas, le livre n'a pas démarré comme à quoi je m'attendais, donc j'ai zéro prérequis sur ce livre. J'ai juste envie de passer un bon moment et pour l'instant, c'est ce que je fais. Je passe un super bon moment en compagnie de Pénélope, Agatha, Baz et Simon. Et sinon j'ai pris Gardien des cités perdues de Shannon Messenger, le volume 9, Lune stellaire. Il y a une vidéo complète de tous mes avis sur tous les livres de Gardien des cités perdues. Et franchement je suis trop contente. J'étais un peu sceptique à l'idée de retourner dans Gardien des cités perdues parce que je me souvenais absolument de rien. J'ai relu vite fait un avis assez détaillé du 8. Bon, il y a quand même des personnages, c'est quoi leur pouvoir, je me souviens pas, mais en tout cas c'est ultra addictif, j'ai ultra envie de savoir la suite, même si je pense, et un jour j'espère, j'aurai le temps et l'argent potentiellement de faire ça, de relire Gardien des cités perdues depuis le volume 1 et de mieux comprendre en fait toute cette saga. Je passe un trop bon moment avec Sophie, c'est trop bien. Je pense qu'il faut qu'on parle du fait que j'ai lu 200 pages en 2 jours en étant en cours. Je savais qu'il y avait Léonard, Frida et les autres de Camille Junot pour du coup l'emprunter pour le finir parce qu'il était hors de question que je le trimballe dans ma valise. Il est beaucoup trop lourd et j'en ai pas parlé mais j'aime beaucoup cette lecture. J'apprends des choses et je revois certaines choses parce que j'ai vu l'histoire de l'art au collège, j'ai vu l'histoire de l'art au lycée et j'ai vu l'histoire de l'art dans mes études l'année dernière. C'est bon, j'ai quand même un bon bagage déjà pour commencer ce livre, mais je trouve que si vous vous intéressez un tout petit peu à l'art mais que vous connaissez pas trop, je pense que c'est un bon livre. Enfin, il y a un tableau par artiste, ils sont classés dans l'ordre chronologique par mouvement et c'est super bien expliqué. Moi j'ai appris quand même pas mal de choses, donc assez contente et je le trouve super bien présenté. Si vous voulez refaire votre culture de la fin du XIIIe siècle jusqu'à nos jours. J'ai fini présentation de la philosophie de André Comte-Bonville. Je suis très contente de l'avoir lu parce qu'il y a des thèmes que j'ai jamais abordés en philo et qui sont très intéressants. Après il y a des trucs que je suis pas sûre d'avoir tout compris. Peut-être pas le livre à lire le plus rapidement possible. Je pense qu'il faut lire le passage plusieurs fois. Et donc j'espère le relire dans quelques années pour mieux comprendre, pour voir. En vrai c'était court mais c'était assez dense mais en même temps pas trop. Je sais pas si je vous le vends bien. Trop bien, j'adore, j'ai trop envie de lire la suite alors que l'histoire finit vraiment bien. C'est toujours comme ça, sur le premier volume il y a une fin et après genre on va dire c'est une sorte de deuxième quête qui se met en place. Mais en même temps je suis contente, vous voyez, parce que si j'ai envie de m'arrêter là, je m'arrête là. En vrai je les aime trop je crois. C'est la première fois que je lis Carry On, aucun commentaire sur l'accent, il est 23h. Et c'est super simple à lire, j'ai très peu eu besoin de mon dictionnaire. J'ai lu 500 pages en anglais. J'ai fini 2 livres dans la journée, dont le 10e livre de ma palle. Il me reste encore à faire ça 2 fois, donc let's go. Je suis à moitié mort de rire et à moitié désespérée parce qu'aujourd'hui on est dimanche 30 mars. Et j'ai fini aucun livre cette semaine. Et le livre que je pensais finir cette semaine c'était La Duprise de Guenièvre de Kirsten White, que j'ai lu juste un peu plus de 100 pages cette semaine. Et je comprends pas comment c'est possible. Le livre fait 400 pages et il m'en reste 140 avant de finir le livre. Je peux pas le finir aujourd'hui. J'ai dépassé la moitié du livre et je suis en train de me dire que j'ai pas envie de lire le 2.
j'ai le 2 mais j'ai pas eu le livre. Je trouve déjà que le système de magie, comment c'est utilisé et comment c'est amené, c'est pas hyper crédible. Je sais pas quel est le système de magie qu'utilise Merlin. Je n'ai pas lu la légende du roi Arthur, j'ai pas lu la version originale. Mais alors le système de magie que Guenièvre utilise dans le livre, je trouve ça mais pas du tout crédible. J'ai l'impression qu'elle maîtrise pas sa propre magie alors qu'elle a été entraînée par Merlin. Je sais pas quel type de magie utilise Merlin dans la légende du roi Arthur, mais en tout cas c'est dit dans le livre qu'il n'utilise pas la magie des nœuds. J'ai compris comment il l'avait appris, mais pourquoi toi tu n'utilises pas le même système de magie que Merlin et pourquoi tu utilises un autre système de magie? Ma question est là. Et deuxièmement, j'ai l'impression que Guenièvre découvre ses talents magiques et découvre le sacrifice de la magie au fur et à mesure de l'histoire. T'es censé avoir vécu 16-17 ans déjà avec de la magie dans tes veines. Je trouve le système de magie est pas hyper crédible. J'ai l'impression qu'on a vraiment un personnage qui débarque de nulle part, qui dit ah oui moi je fais de la magie, qui tâtonne avec son truc. En même temps elle tâtonne parce que, je fais moi-même les propres contre-arguments, elle tâtonne dans le sens où elle cherche quel est le moyen le plus efficace, mais en même temps t'as pas à tâtonner autant. Donc je trouve cette partie pas hyper crédible. En plus j'ai un problème avec le plan qui est absolument bancal. En gros l'idée pour protéger Arthur c'est que Guenièvre devienne sa femme, faire de Guenièvre la reine et pas par exemple la dame de chambre. Ça ne fonctionne pas parce que la reine a plein d'autres obligations, enfin elle accompagne pas le roi partout, elle le laisse un peu vaquer à ses occupations et elle a ses propres occupations. Et en plus Arthur a la fâcheuse tendance, je trouve, à se barrer sans lui dire pourquoi alors qu'elle est censée être là pour le protéger. Comment tu protèges un type qui juste se casse? Moi je comprends pas. Et deuxièmement elle a une obsession pour un personnage qui certes a une sorte d'aura un peu mystérieuse, mais moi j'ai pas compris pourquoi à ce point là elle fait une obsession, parce que je trouve pas ça clairement dit. Mais jusqu'à preuve du contraire il a pas mis le couteau sous la gorge d'Arthur. Et j'ai l'impression aussi qu'on nous répète beaucoup que va y avoir une menace, qu'il y a un truc qui va arriver. Mais il y a rien qui arrive, il y a rien de concret. Mais il n'y a pas de preuve concrète qu'il y a une menace en fait. Il y a rien du tout. Alors que dans, par exemple, Inheritance Games, mais elle trouve dans sa chambre un cœur ensanglanté avec un couteau dessus. Voilà, ça c'est ce que j'appelle au moins une menace. Ils vivent dans le monde des bisounours depuis 250 pages. Je suis arrivée à la moitié du 1 et j'ai le 2 dans ma pile à lire. En vrai j'ai très envie d'abandonner le 1. J'ai choisi le livre, le titre m'intéresse, la couverture m'intéresse aussi. En fait je veux savoir pourquoi, alors que mon système qui est propre à moi, de me laisser happer par les titres des livres, fonctionne très bien jusqu'à maintenant. J'ai jamais eu vraiment de déception quand je prenais des titres comme ça. Là maintenant ça fonctionne plus en fait. Est-ce que c'est parce que j'ai lu plein de livres de fantasy actuellement? J'ai lu Carry On, mais du coup j'aimerais comprendre pourquoi ça fonctionne pas. Je vais finir le 1 mais probablement je ne lirai pas le 2 et je pense que je vais le sortir de ma palle. Je pense que je vais le garder juste comme ça pour voir si jamais j'ai potentiellement envie ou pas. Mais je pense par exemple on va laisser un an d'attente. Oh là là. Quand j'achète plusieurs tomes d'un coup, ça fait 3 fois que ça me le fait, et ben je déteste toujours la trilogie. Alors que quand j'achète que le premier volume ou que le deuxième volume, parce que j'ai lu le premier à la bibliothèque, c'est vraiment des livres que j'affectionne particulièrement. Quelqu'un m'explique. Sachez que j'ai pas passé la meilleure journée possible. C'est pas une mauvaise journée mais c'était pas la meilleure. Et j'ai ce livre à lire et je ne l'aime pas du tout. Mais ça je crois que je vous l'ai déjà dit. Deux trois mots à chaud. La fin m'a un peu soufflé, j'avoue, je l'avais pas vu venir. Lire ce livre a été... ça n'a pas été une balade tranquille et agréable. J'ai passé les 3/4 du livre un peu à m'ennuyer de ce qui se passait et en fait les 3 derniers chapitres m'ont bien plu. Un peu en demi-teinte mais je pense que je vais rester sur mon sentiment de je vais pas lire le livre 2. À chaque fois que je lisais le livre, j'avais conscience du temps qui passait en fait. Alors que d'habitude quand je lis n'importe quel autre livre, en fait je me fais happer par l'histoire et le temps n'existe plus. C'est à dire que je peux rester lire pendant 2 heures non-stop sans m'en rendre compte. Hier j'ai fini The Seven Husbands of Evelyn Hugo et c'est le 3e livre que je finis en une semaine. Ça fait beaucoup. Je me suis aussi rendu compte que j'avais 3 exemplaires chez moi et je trouvais ça vachement fun. Déjà il y a mon exemplaire qui était le 5e livre d'un colis Vinted et que du coup je n'ai pas payé. Ensuite il y a l'exemplaire de la bibliothèque en anglais et j'ai l'édition en français. Du coup on en est là.
Donc j'ai vraiment 3 exemplaires, mais il y en a 2 que je vais prendre. Par contre je garde mon exemplaire les amis. Et en fait j'ai juste trouvé ça drôle que j'ai 3 exemplaires. Le plan de base c'était quoi déjà le plan de base? Là actuellement je suis en région parisienne, je vais rentrer chez mes parents et après je vais faire un stage dans un autre lieu qui n'est ni ici ni chez mes parents, où il n'y a absolument aucune affaire à moi parce que chez mes parents il y a les 3/4 de mes livres. Je sais pas si vous vous rappelez mais il faut que je finisse ma palle quoi. Et je reviens 2 fois. Le problème c'est que pour ce stage j'ai besoin de ramener des vêtements, mais j'ai aussi besoin de ramener des trucs créatifs et qui me servent. Moi j'ai besoin de peinture, j'ai du coup de la peinture, il me faut des pinceaux, il me faut tout un tralala, etc etc. La liste est assez longue et il y a pas petit et c'est ça, c'était pas français du tout. Mais le problème c'est que je lis en fonction de l'état dans lequel je suis. Donc par exemple il y a des moments où j'ai envie de lire que de la fantasy et il y a des moments où j'ai envie de lire que des livres en anglais. Il y a des moments où j'ai envie de lire un livre d'aventure et il n'y a pas vraiment de logique à ça. Il n'y a pas tous les ans au mois de mai je lis de la romance, tous les ans au mois d'avril je lis ça. Il y a zéro linéarité. Je peux très bien lire des livres de neige en plein milieu du mois de juillet. En plus c'est hilarant de faire ça. J'ai aucune vision de ce que je vais lire le mois prochain. Je sais même pas qu'est-ce que je vais lire la semaine prochaine, donc on en est là. Et du coup je sais pas quel livre prendre. Déjà je vais lire Politiser le bien-être parce que je l'aurais pas fini dimanche. Je vais le prendre avec moi, surtout qu'il est pas bien épais. Et après dans ma bibliothèque, en vrai je sais pas hein. Je sais pas qu'est-ce que j'ai envie de prendre comme livre parce que en soi ils me tentent tous, j'ai tous envie de les lire, mais je suis là en mode là sur le moment T qu'est-ce que t'as envie de lire, alors que ça change d'une semaine sur l'autre et d'un jour sur l'autre parfois. Je pense partir sur un livre en français parce qu'il me semble que j'en ai pas des masses, enfin chez mes parents. Mais j'aimerais bien aussi prendre The Millionaire and the Mummies. Et j'aimerais finir American Royal parce que j'ai lu la moitié en fait et je ne l'ai jamais fini et j'en ai marre de le voir en fait. J'ai peur que mon Sarah Dumas Crescent City le 3 il soit trop gros pour rentrer dans ma valise. Peut-être je prendrai Viendra le temps du feu ou le livre mystère. Je pense que c'est un choix raisonnable, mais en même temps j'ai très envie de lire Crescent City et Un jour de nuit tombée. Il n'y a que des livres en anglais chez mes parents, il y a genre 2 livres en français, tout le reste est là. C'est-à-dire que j'ai 7 livres en français dans ma part. Tout le reste de l'anglais, de l'allemand, il y a du suédois. Il n'y a rien qui va dans cette pile à lire les gars. Arrivée chez mes parents, j'ai enlevé les livres lus de ma pile à lire. Et ça m'a fait beaucoup de bien au moral. Je viens vous parler de la série Seasons qui comprend un automne pour te pardonner, un hiver pour te résister, un printemps pour te succomber et c'est quoi le dernier? Un été pour te retrouver de Morgane Moncomble. Tout d'abord je vous parle de Un été pour te retrouver. En fait j'avais envie de lire ce livre à ce moment là, c'était ma lecture doudou du moment et j'avais besoin de cette lecture doudou. Et parfois par exemple je suis une personne qui relit ses livres et pour moi ça allait un peu dans ce sens là où je sais comment ça va se terminer grosso modo. Tu sais qu'il y a un sentiment d'apaisement à la fin. Parfois c'est pas le cas dans certains livres où on finit sur un retournement de situation que personne n'a vu venir, surtout pas moi. Juste 2-3 questions sur le livre. Pourquoi l'Italie? Il n'y a vraiment aucune raison de pourquoi ils sont allés en Italie. Si un peu, pourquoi pas en France finalement? Pas du tout sur un biais nationaliste hein, mais juste après faire votre lune de miel en Italie, pourquoi pas. Pardon, pas votre lune de miel, pas votre honeymoon, mais votre buddy-moon. J'ai tellement appris sur ce livre. Quand j'ai découvert ça, je dis mais quel est ce truc? Et c'est un vrai truc hein, c'est pas inventé hein. Scénaristiquement c'est hilarant, mais pourquoi? Pourquoi? J'ai pas l'impression qu'il y a un... Comment expliquer ça? Jamais dans la réalité ça se passe comme ça parce que vous mettez pas 2 ex une des vacances de 3 semaines dans la même pièce. Genre quelle est cette idée pourrie déjà de base? Il y a un autre gars, on sait pas qu'est-ce qu'il fait là et il y a le couple qui vient de se marier du coup. Et moi j'étais là en mode ok c'est drôle, scénaristiquement parlant c'est hilarant. Enfin je sais pas, pour moi ça se voyait que c'était écrit pour propos du livre, enfin les personnages étaient choisis pour les propos du livre. Je sais pas, pour moi il y aurait eu 2-3 personnes de plus, ça aurait été on va dire
un petit peu plus crédible, même si ça allait quand même pas mal. Pour ce qui est de la série, bah en vrai je pense que j'ai majoritairement lu cette série pour, j'ai déjà parlé dans l'autre vidéo, je vous invite à la voir, mais j'ai envie de continuer à en parler parce que pour moi c'est un truc qui m'intrigue toujours. Et en même temps je pense que j'ai choisi ce livre pertinemment parce que je sais la réputation de Morgane Moncomble et je sais qu'elle écrit bien, c'est vraiment le cas. Je veux en parler à des gens autour de moi et je veux qu'on ait de la même passion livresque, qu'on puisse en parler. Et vu que les gens autour de moi ils lisent pas forcément de la fantasy, ils lisent pas forcément en anglais, ils lisent pas forcément les mêmes livres que moi, ben ce qui fait que quand tu veux parler de livres c'est assez limité. Enfin, je crois que je l'avais déjà dit, mais en fait c'est quelque chose que je m'en suis rendu compte parce que j'ai emprunté un livre à quelqu'un et quand je lui ai rendu le livre, on a parlé un peu du livre et du coup j'étais là, c'est ça que je suis venue chercher en lisant ce livre. Ou la série en entier, parce que il y a un échange, pas certes de livres, mais il y a aussi une discussion qui se fait avec l'autre qui sort du contexte scolaire et qui fait que on va parler des trucs. Et moi j'adore parler de livres, je pense que j'avais besoin de ce genre de livre au moment où la période où on est, qui est, je trouve, et moi j'ai du mal à me projeter, par exemple dans 10 ans ou plus tard au vu du contexte. Moi lire ça fait aussi partie de... Ouais, je sais que ça va bien se passer, je sais que je vais passer un bon moment, ça va être sympa. Après pour moi j'ai quelque chose à redire parce que genre tous les personnages principaux sont hétérosexuels. Moi j'aurais aimé qu'il y ait par exemple un soit homosexuel ou soit une personne pansexuelle, j'ai plus tous les termes exacts. Mais qu'on sorte de l'hétérosexualité comme boîte principale. Après si l'autrice n'a vécu que ce genre de relation, enfin après je pense que c'est au bon vouloir aussi de chacun. C'est vraiment une réflexion que je me suis faite, je me suis dit pour moi il manque quelque chose, vous voyez. Le prisme des amis, certes c'est une série qui veut se lire indépendamment des uns des autres, mais pour moi il y a aussi tout un aspect amical pourrait être développé aussi plus de manière globale. Même si, bon ça fait quand même 400 pages les amis, donc bon, on n'est pas parti sur un pavé de fantasy non plus, mais j'aurais pas dit non, voilà, j'aurais pas dit non. Je suis à la page 373 et il me reste rien du tout, il doit me rester un peu plus d'une cinquantaine de pages et j'espère le finir aujourd'hui. Franchement si à la fin du tome 4 c'est pas résolu, je lis Politiser le bien-être, faire mon taille. C'est des livres que je lis petit à petit, donc j'ai besoin d'une lecture un peu continue. J'ai besoin d'un roman, d'une vraie histoire. Je sais pas, j'avais envie de lire Crush and City, je trouve que c'était le bon timing parce que j'ai lu 2 à peu près dans ces eaux-là l'année dernière. Je sais pas, il y a une part de moi qui veut retourner dans un univers que je connais déjà et dans du fantastique, dans du fantasy, et c'est le seul livre de fantasy que j'ai puisque mes options diminuent. Mais je sais pas, hier je l'ai pas lu alors que j'aurais pu. Je crois que j'ai peur du livre en fait, et je sais pas qu'est-ce qui me fait peur dans ce livre. J'ai relu la 4e de couverture et je trouve que ça finit un peu comme le 2, du coup je suis là en mode je me souviens très bien du retournement de situation à la fin du 2 et je sais pas pourquoi j'ai peur de ce tome 3, peut-être le fait qu'il soit un peu sombre, enfin le dos est super sombre. Je sais que ça va se lire et j'adore les briques, mais peut-être que là la brique elle me... Enfin j'ai toujours un peu peur de cette pavasse, alors que j'ai déjà lu des livres de 1000 pages cette année qui en plus étaient écrits plus petits. Pourquoi? Vraiment je comprends pas. C'est qui la biche? Faut que j'aille chercher mes feuilles. Vous pouvez pas appeler les gens par le même prénom tout le temps, il faut qu'ils aient des sortes de noms de code avec tous leurs titres. Je me rappelle plus qui est qui, c'est horrible. Comme l'année dernière quand j'ai ouvert le 1er tome, le 2e tome, j'étais là en mode mais qui est qui, bon sang. En fait je me sens perdue. Je
suis à la page 500 de Creation City et du coup je vais faire un peu un genre d'avis de mi-parcours, mais la situation dans laquelle les personnages se sont... Je rigole parce que il n'y a pas d'autre moyen en fait de réagir, enfin c'est de pire en pire et en fait ils s'empêtrent dedans, j'ai l'impression. Ce qui me permet de vous dire que c'est une histoire très complexe où on en apprend un peu plus, etc. Parce que quand on arrive dans le premier volume on se dit oui, enfin c'est juste ça, et en fait non, pas du tout. C'est encore en rapport avec le premier volume et ça, je trouve ça très intéressant. Ce qui fait que c'est un peu comme si le premier volume c'était le noyau et après on mettait des couches par dessus, et c'est un peu aussi comme ça que je vois la série Cardin des Cités Perdues. Ou alors vous faites ça comme une boule disco, enfin chaque fois, chaque volume vous rajoutez, je sais pas ce que c'est. Je pense que vous avez compris l'idée, à chaque volume on en découvre un peu plus. J'ai actuellement peur pour la fin du volume. Que va-t-il se passer? J'ai vraiment aucune idée de qu'est-ce qui peut se passer. Enfin il y a tellement eu de retournements de situation qu'en fait je me projette plus. Mais j'ai terriblement peur pour, non pas la fin de ce volume, mais la fin du prochain volume. Parce que je suis persuadée, depuis le premier volume, qu'il va y en avoir 4, parce qu'il y a 4 maisons. Venez, je vais vérifier en direct. Ah ok, donc j'avais raison, il y en a un 4ème, je suis... Je sais pas si je suis joie parce que j'ai raison, ou si j'ai encore plus peur pour les personnages. Voilà, j'ai tellement peur pour ce qui va se passer à la fin du 4ème volume, alors que je n'ai pas fini le 3. Ce qui est quand même un peu bizarre. Et sur ce, je vous dis bye.